Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des graines de lin et pourquoi il est crucial d'en consommer 2 cuillères à soupe chaque jour pour votre santé. Avant ça, je tenais à remercier toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui partagent la vidéo. Si vous aimez tout le contenu que je produis en ce moment, vous allez adorer Vegaia. C'est l'école de nutrition 100% végétale que j'ai fondée avec quelques autres professeurs spécialistes en leur matière et qui fait de vous des experts en nutrition végétale pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Passons à la vidéo les amis, aujourd'hui je vais vous parler des graines de lin. Les graines de lin qui sont utilisées depuis moins 5000 avant JC dans la Mésopotamie. On a étudié qu'ils l'utilisaient déjà comme plante médicinale. Et certains magazines scientifiques qualifient la graine de lin comme miraculeuse pour la santé. Et on va voir aujourd'hui pourquoi. Alors d'ores et déjà, les graines de lin sont riches dans un composé qui s'appelle l'acide linolénique alpha, plus connu sous le nom d'oméga 3, raccourci sous le nom d'oméga 3, connu aussi sous la prédomination de ALA, alpha-linolénique acide. Cet ALA, une fois que vous en consommez, et il y en a très grande quantité dans les sources principalement végétales et non animales, eh bien, cet ALA peut se transformer en EPA et DHA au sein même du foie. Et ces EPA et ces DHA, peut-être que vous les connaissez, ce sont des oméga 3 eux aussi, mais qui ont une capacité anti-inflammatoire nettement supérieure à toutes les autres formes d'acides gras, notamment les oméga 6, les oméga 9, qui sont eux aussi des bonnes sources de graisse, mais qui, en trop grande quantité, peuvent favoriser l'inflammation. C'est pour ça qu'il faut surveiller sa consommation de graisse. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre société moderne, on consomme beaucoup trop d'oméga 6 à travers l'huile d'olive, à travers bien sûr les produits d'origine animale qui sont très riches en acides gras saturés. Les animaux qui sont nourris avec quoi? Avec du soja OGM, avec du maïs OGM, qui sont tous les deux, pourquoi on a choisi ces plantes-là pour nourrir les animaux? Parce que ce sont des plantes, bien sûr, qui poussent beaucoup plus vite, mais qui sont riches en graisse et en protéines également, bien sûr, soja, maïs. Et du coup, ça va mieux nourrir les animaux d'élevage. Donc on a présélectionné ces plantes-là. Malheureusement, on les a génétiquement modifiées pour qu'elles grossissent plus fort, plus vite et qu'elles soient encore plus grasses et plus riches pour que les animaux, eux aussi, grossissent vite. Le problème, c'est qu'on retrouve dans les produits d'origine animale les conséquences d'une alimentation qui est bien trop riche en oméga 6. Du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Aujourd'hui, on consomme un oméga 3 pour 12 oméga 6, alors que dans notre évolution, on consommait un oméga 3 pour 4 oméga 6. Donc on est 3 fois trop en inflammation et du coup, nous avons beaucoup plus de maladies liées à l'inflammation qui apparaissent, tendinite, rhinopharyngite, toutes les maladies qui terminent en it, les petites maladies passagères, et on va voir aujourd'hui aussi les déficits en ALA. On peut faire du psoriasis, donc on peut avoir la peau qui gratte, la peau sèche, on ne sait pas trop pourquoi. On peut avoir les cheveux secs, eux aussi. On peut avoir des bouffées de chaleur. On peut avoir des problèmes cardiaques sur le long terme et une augmentation du dit mauvais cholestérol LDL, alors qu'en réalité, lorsqu'on a plus de LDL, de cholestérol LDL dans le sang, cela signifie justement qu'on est en train de combattre quelque chose. Ces LDL, ils sont envoyés pour protéger, mais on l'appelle le mauvais cholestérol parce que quand il y en a trop, on sait que c'est mauvais signe parce que ça veut dire qu'il y a un problème dans la circulation sanguine. Donc les amis, il est très 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 important pour vous de consommer des oméga 3 tous les jours. Et les oméga 3, que votre corps s'est bien géré, bien synthétisé dans les autres composés moléculaires qui vous veulent du bien. Vous pouvez aussi retrouver dans des algues. Je mettrai la fiche quelque part aussi. Les ALA sont présents dans les algues, sont présents dans les graines de lin et ne sont pas présents dans les produits d'origine animale majoritairement. Pourquoi? Parce que dans les poissons qui sont supposés contenir des oméga 3, comme des fois j'entends des coachs nutrition, des coachs sportifs en ligne nous dire que le saumon c'est riche en oméga 3. Non, c'est les algues qu'ils mangent qui sont riches en oméga 3 qui font que les poissons sont riches en oméga 3. Si les poules mangent des graines de lin ou des graines de chia, c'est ça qui fait que les œufs sont riches en oméga 3. Si vous donnez à consommer aux poules que du mauvais grain riche en oméga 6 ou même votre viande de bœuf, elle ne consomme pas l'herbe parce qu'effectivement,
Quand ils consomment l'herbe en très très grande quantité, ils arrivent à extraire l'oméga 3, même du calcium, etc. C'est pour ça que les produits laitiers sont riches en calcium, parce qu'ils consomment de l'herbe. Mais oui, les amis, eh oui, installez-vous confortablement aujourd'hui, c'est une masterclass aujourd'hui encore. Les produits d'origine animale sont de bonne qualité que s'ils ne consomment des végétaux de bonne qualité. Donc pourquoi aller filtrer ces nutriments à travers un animal alors que vous pouvez directement les consommer vous-même? Consommez directement vous-même des graines de lin, consommez des algues, mangez de l'herbe. Non, c'est que les ruminants, en fait, ils ont plusieurs estomacs qui leur permettent de faire fermenter l'herbe, qui fait que ça produit du calcium et ils arrivent à extraire des oméga 3, etc., etc. Mais ce n'est pas notre cas, bien sûr. Donc, les amis, des bonnes sources végétales d'Ala, les graines de lin, 2 cuillères à soupe par jour. Pourquoi je préfère les graines de lin aux graines de chia? On va voir ça dans la vidéo. Restez accrochés pour l'instant. On va voir que les oméga 3, ils sont sensibles à la lumière, à la chaleur, à l'oxygène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les graines de lin, il faut les moudre fraîchement. Je vois des entreprises qui s'amusent à moudre les graines de lin et les mettre dans des emballages et vous les vendre à des prix astronomiques. Non, les amis, il n'y a plus d'oméga 3 là-dedans, ils sont oxydés, vous le pouvez voir au goût. Comme quand vous concassez les noix et il y a des noix que vous laissez dans les emballages. Non, les oméga 3 s'oxydent. Les graines de chia, c'est pareil, si vous les laissez trop longtemps à l'air libre, les oméga 3 s'oxydent eux aussi. Pourquoi je déconseille les huiles d'ailleurs, les huiles de lin notamment, c'est parce que dès que vous ouvrez votre bouteille d'huile de lin ou de colza ou de je ne sais quoi, dès que vous ouvrez la bouteille, bien sûr, il faut la mettre au frais, et au bout de 8 semaines maximum, dans le meilleur des mondes, il n'y a plus d'oméga 3. Donc aller acheter une bouteille hors de prix d'huile de lin, alors qu'au bout de 8 semaines, si vous arrivez à la manger à 8 semaines, bon, c'est pas mal. Mais quand bien même, moi, pourquoi j'aime pas les huiles? Prochaine vidéo, on verra ça. Vous savez quoi, on verra ça dans une prochaine vidéo, les amis. Pourquoi j'ai arrêté d'acheter de l'huile de lin? On verra ça dans une prochaine vidéo. Moi, je vous invite à les moudre fraîchement et à la consommer instantanément. Et pourquoi moi je préfère les graines de lin notamment? Pour une raison pratique, c'est que les graines de lin, je les mets au robot mixeur ou je les mets dans mon moulin à poivre quand je suis en France ou qu'importe. Je les moue et je peux les mettre directement dans mes sauces. Je peux directement les mettre dans mes plats, dans mes salades, dans mes smoothie bowls. Je claque des doigts. Combien de fois j'arrive dans mon frigo, quand je consommais des graines de chia, je me disais « Oh mince, j'ai oublié de mettre mes graines de chia hydratées. Oh, quelle horreur. Elles sont toutes petites, c'est beaucoup plus dur de les moudre. Et c'est pour ça que aussi j'ai arrêté, pour des raisons pratiques. C'est tellement plus rapide d'avoir des graines de lin emballées sous vide dans des bocaux, dans mon frigo. Je les prends, boum, je les fais moudre. Oh, j'ai pas oublié, tant pis. J'ai d'autres choses à penser dans ma vie que de faire hydrater mes graines de chia, sauf si je fais du chia pudding. Alors bien sûr, bon, on verra dans la conclusion de la vidéo, que je vous conseille, au final, vous pouvez consommer les deux, bien sûr. C'est intéressant. Mais au final, qu'est-ce qu'on a? Dans une cuillère à soupe de lin, qu'est-ce qu'on a? On a 1,3 g de protéines, donc quand même bien riche en acides aminés, 3 g de lipides, donc bien riche en graisse, assez calorique. On retrouve aussi du calcium, on retrouve aussi du phosphore et du magnésium. Et il y a une étude que j'ai décelée sur le nutritionfacts.org du Dr Greger, qui nous consomme lui aussi 2 cuillères à soupe tous les jours. Je mettrai la fiche quelque part. Moi, je vous consomme même 3 cuillères à soupe tous les jours. Sur 6 mois, on a mis des sujets sous placebo et des sujets sous graines de lin tous les jours, 2 cuillères à soupe. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois? Ils avaient une baisse drastique de leur tension artérielle, de leur pression sanguine. Et d'après leurs données, ça correspond, la différence était telle que ça correspond à moins 46% de chances de faire des AVC et d'avoir moins 29% de chances d'avoir des maladies cardiaques. Extraordinaire. En plus de tous les phytonutriments qui les accompagnent. Donc ça seulement sur 6 mois. Donc maintenant les amis, dans cette dernière partie de vidéo, on va comparer les graines de chia et les graines de lin au niveau nutritionnel, quoi. Là je vous fais un truc assez spécial. Je ne sais pas si quelqu'un a fait un jour ça dans sa vie, je ne sais même pas si c'est disponible. En tout cas, donc là, de ce côté-là, on a les chia, et là, on a les graines de lin. Ok? Au niveau calories, on a à peu près la même chose. Un tout petit peu plus de calories pour les graines de lin. Pourquoi? Eh bien, c'est normal parce que les graines de lin, elles sont un peu plus grasses. Et c'est là aussi déjà que ça m'intéresse beaucoup plus de consommer des graines de lin. Pourquoi? Parce que graines de chia, on a 3 grammes de graisse insaturée, polyinsaturée plus précisément, et le lin, on en a 4. Et sachant que les alas sont si précieuses, elles nous protègent sur je ne sais combien de
de problèmes de santé, avoir quand même déjà 25% d'acides gras polyinsaturés en plus dans les graines de lin, bah, ça les rend plus avantageux d'un point de vue nutritionnel. Personnellement, où j'en suis dans ma vie, je m'en fous du magnésium, du calcium et du phosphore. J'en ai déjà assez dans tout ce que je mange ailleurs. Je m'en fous des acides aminés. Par contre, ce que je m'en fous pas, c'est des ALA. Moi, je m'en fous pas des ALA. Donc, si on me propose un produit qui, d'ores et déjà, au niveau des oméga 3, qui contient 20 à 30% d'ALA en plus, que je ne retrouve nulle part ailleurs dans mon quotidien, là, ça m'intéresse. Surtout si ça régule mon inflammation. Surtout si ça participe au revêtement de mes cellules. Surtout si ça me maintient jeune et en santé. Donc, je préfère aller consommer, déjà, d'ores et déjà, les graines de lin. Les acides aminés, il n'y en a plus dans les graines de lin, on s'en fout. Les glucides, il y en a plus dans les graines de chia, on s'en fout. Le calcium, il y en a plus dans les graines de chia, on s'en fout. Du phosphore, il y en a plus dans les graines de chia, on s'en fout. Le magnésium, il y en a plus dans les graines de chia, on s'en fout. Les vitamines du groupe B, quand je vous parlais hier de l'endurance, alors ça marche aussi pour les graines de lin comme pré-workout. Très très bon de faire un shake avec des graines de lin. Pourquoi? Parce qu'on a encore ce combo calcium, phosphore, magnésium dans ces graines de lin. Donc au final, qui sont extrêmement bénéfiques pour le déséquilibre acido-basique, pour la régulation de l'inflammation intérieure. Il y a plus d'ALA. Mais la vitamine B, il y en a déjà largement assez dans la levure nutritionnelle. Je mets la fiche quelque part, si ça vous intéresse. Et le sélénium, il y en a plus, 11%. Ah oui, c'est les apports journaliers, pardon. Ce n'est pas le pourcentage dans les graines de lin, c'est les apports journaliers, pardon, excusez-moi. Ça, ce sont la valeur des apports journaliers. Donc dans 2 cuillères à soupe, excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Donc ça, ce sont 2 cuillères à soupe. Dans 2 cuillères à soupe, il y a 6% des apports journaliers en calcium, 12% du phosphore, etc., etc. Même si au final, calcium, je vous les ai déjà dit, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse rajouter un 1 bientôt là-dessus. Donc non négligeable, ok? Mais au final, très bien, oui, d'accord. Les graines de chia, après, ça, on va dire que ça gagne. À part sur la vitamine B quand même, qui a une grosse masterclass. Donc au final, encore mieux pour le pré-workout. Ben, c'est plus pratique. Les graines de lin sont plus pratiques à utiliser. Elles sont souvent d'origine France biologique. Vous pouvez les trouver en masse en France à un prix beaucoup plus intéressant. Même si maintenant on fait pousser des graines de chia dans le sud de la France, il me semble. Quand je parle, ouais, le nord de l'Afrique, c'est... Quand je pense en termes de prix, quand je pense en termes d'oméga, et quand je pense en termes de vitesse, comment je peux désigner le fast? La vitesse. Et ça, c'est des choses que je valorise beaucoup plus dans mon quotidien. Avoir vite mon apport en ALA, pas cher, rapide. Pas cher, rapide. Vite, c'est pareil. Et des bons sources oméga 3. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, les graines de lin gagnent. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça aide au référencement de la vidéo, ça aide au référencement de la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Merci de parler certainement de cette vidéo à votre entourage ou de la partager. Bien sûr, moi au final, qu'est-ce que je vous recommande? Utilisez les deux, faites-vous plaisir. Si vous voulez des graines de chia pudding de temps en temps, magnifique. Oui, les graines de lin aussi, il y a cette histoire de fibres solubles, il y a plus de fibres solubles en pourcentage, il y a aussi des fibres insolubles, n'importe où comme j'ai déjà dit, mais il y a plus de fibres solubles dans les graines de lin, elles sont aussi plus digestes, surtout si vous les moulez fraîchement, vous allez voir, vous allez avoir une super digestion. Ok les amis, passez une pure journée, à très bientôt, ciao ciao.